J'étais arrivée au bout de mes ressources. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! Première fois, je l'ai eu, je regardais directement dans la caméra. Bravo à moi! Bonjour, bienvenue, welcome. Tout ça est excitant, tout ça est excitant. Je voulais faire mon vidéo hier, mais finalement, j'étais vraiment trop fatiguée. C'était mon rendez-vous de psy. Puis là, je sais qu'il y a eu des faux départs, là, parce que j'ai déjà dit ça dans le passé, puis là, finalement, ça ne l'était pas, mais on a complètement nettoyé le système. Wout wout! Tout est nettoyé. Il restait 2 parties émotionnelles. Il restait Belvédère et Natacha. Puis là, on a nettoyé 5 souvenirs qui étaient des gros souvenirs, là, des souvenirs de violence, parce que ma mère et mon père, c'était comme lancer une bûche, lancer des souliers dessus, puis des fois aussi où je pensais que j'allais mourir parce que mon père conduisait trop vite, puis... Fait que c'était des gros souvenirs à nettoyer, puis là... Natacha, à la fin, il y avait comme des feux d'artifice, puis là, elle sautait partout parce que c'est une cheerleader, puis là, elle faisait comme « wouhou, wouhou ». Puis Belvédère, à la fin, il a comme brûlé son casque, il y avait comme un espèce de casque, puis après ça, il s'est mis plein de peinture noire dessus, puis après ça, il s'est tout nettoyé. Puis là, à la fin, il y a eu comme un grand moment de silence parce que c'était comme « c'est terminé ». Puis je sais que ça l'a déjà fait dans le passé où il y a eu un premier nettoyage, puis là, on pensait qu'on était arrivé au bout du nettoyage, puis c'était comme, toutes les parties émotionnelles étaient comme « ah, c'est terminé, c'est terminé ». Puis c'était faux, fait que ça se peut que ce soit un autre faux départ, ça se peut que ça soit encore faux, puis qu'il y a encore des choses à nettoyer. C'est un peu normal, mon psy disait, des fois, il faut retourner plusieurs fois pour nettoyer des micro-choses, mais je me considère quand même comme complètement nettoyée. Puis à la fin, j'étais tellement en paix. Puis j'étais comme... C'est fou parce que je rentre dans un nouveau chapitre de ma vie où est-ce que j'ai comme fait le deuil de ma carrière de comédienne, que ça s'était pas passé comme je voulais. Puis là, j'ai ouvert comme un nouveau chapitre qui est, bon, ben à partir de maintenant, comment je fais pour tirer mon épingle du jeu du milieu du travail? Là, il va falloir que je me trouve une job qui est payante puis qui est valorisante. Je sais pas trop comment faire ça. C'est très confusant comme période, c'est très... anxiogène, c'est très difficile à vivre parce que je le sais pas, genre, où est-ce que je me pitch. Mon CV m'indique d'aller travailler dans la répétition des expériences que j'ai eues dans le passé, évidemment. Mais là, ce que je veux faire, c'est ne plus me mettre les pieds dans des endroits qui ne me conviennent pas. Puis briser cette espèce de cycle-là que j'avais, cette espèce de schéma-là que je trouvais dans le passé. Puis là, j'ai vraiment bien analysé, là, parce que je passe beaucoup de temps en ce moment à essayer de faire mon bilan, essayer de fermer les anciens chapitres pour en ouvrir des nouveaux, puis voir aussi, essayer de trouver genre l'endroit où ça l'a basculé, ou qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans des situations qui sont devenues comme un peu traumatiques pour moi dans mes jobs alimentaires, pour ne pas répéter les mêmes schémas, puis pour me donner un sentiment de contrôle. Puis là, je suis comme, ah, OK, bien c'est clair que dans le passé, ces périodes-là, la période dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je dois quitter mon ancienne job puis m'en trouver une nouvelle, je trouvais ça tellement anxiogène et tellement désagréable et tellement confusant et l'inconnu que j'allais faire en sorte que ça allait être le plus court possible. Ma stratégie, étant la seule que j'avais à l'époque, c'était de faire le moins de démarches administratives possibles, parce que ça, c'est ce qui me stressait. C'est comme juste refaire mon CV, ça me stressait énormément. Fait que c'était comme, je vais en faire le moins possible, fait que je vais imprimer genre 5 CV, puis je vais aller les porter dans des endroits que dans la vitre, ça dit déjà qu'ils cherchent du monde, où je vais targeter genre comme une seule place, puis je vais être comme... Puis c'était tout le temps des jobs qui étaient vraiment accessibles. Pour moi, c'était comme, il faut que je me mette les pieds dans un endroit rapidement, un peu en urgence, ce qui faisait que
mettons, quand j'étais allée chez Renaud-Bré, c'était juste comme, bon, ben j'avais quitté je travaillais dans un café, le café Chill Out. Puis c'était vraiment abusif, là, comment on était traités là-bas, dans le sens que je faisais énormément de travail le matin, mais le matin, dans les cafés, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de clients. Fait qu'il fallait que je lave toutes les machines, que je lave toutes les tablettes de toutes les affaires, que j'installe toute la terrasse à l'extérieur, que je fasse tout ça le matin. C'est jamais comme ça que ça fonctionne dans les cafés. Habituellement, c'est toujours la personne de soir, parce que tu as toute la soirée où est-ce qu'il y a moins de clients, il y a moins un gros volume. Fait que là, tu peux faire des tâches comme petit peu par petit peu, laver les machines, tu sais, tout préparer les choses pour le lendemain, pour que la personne qui ouvre le lendemain, elle ait juste à ouvrir la porte, partir. Tu sais, il y a quand même des tâches qui doivent être faites, tu sais, comme partir le café, tu peux pas le faire la veille. Fait que, tu sais, pour pas surcharger la personne de matin, mais là, dans ce café-là, c'était la personne de matin qui faisait tout, dont sortir les espèces de vraiment meubles extrêmement lourds pour aller sur la terrasse. Fait que tout installer la terrasse avec des tables vraiment lourdes. Chaque fois, je me cassais des ongles d'orteil. En tout cas, c'était vraiment l'enfer. Puis la personne qui travaillait le soir, il y avait quelqu'un d'autre, un employé qui venait juste pour ranger la terrasse. Fait que la personne de soir, elle avait rien à laver. Elle avait pas vraiment beaucoup de clients. Fait qu'elle avait juste à être là au comptoir puis servir les petits clients qui arrivaient. Fait que c'était vraiment très mal géré. Puis je me suis tannée de ça parce que moi, il me faisait travailler tout le temps le matin. Puis je voulais pas travailler de soir, là. J'aimais le shift de matin. J'ai souvent travaillé dans les cafés le matin. J'aime ça comme un peu genre... T'as tout le gros stress de matin, t'as plein de clients dans le puis ta journée elle passe full vite. Puis après ça, t'as comme une journée quasiment complète. Tu sais, si tu finis à 2-3 heures l'après-midi, t'es comme... Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, tu as beaucoup de temps libre. Fait que j'ai toujours aimé ce genre de horaire-là où est-ce que c'était très crunché puis que tu avais des gros moments quand tu as fini, tu as comme des gros moments de pause. Bon, bien là, ça, c'est de l'information là, que je peux mettre sur ma liste d'informations à avoir pour me trouver un endroit qui va me convenir, genre. En tout cas, fait que là, j'avais quitté là, puis là, j'étais comme... L'autre côté de la rue, pas très loin, il y avait un Renaud-Bré, puis là, j'étais comme... m'aller travailler au Renaud-Bré. Fait que j'ai pris mon CV, j'étais allée le porter. Je me suis engagée, je pense, dans la même semaine. Puis ça a été ma pire expérience de travail, ce Renaud-Bré-là. Pas au début. Au début, c'était quand même agréable. Puis j'étais quand même contente parce que j'étais comme, j'avais un target, puis je l'ai fait. Sauf que j'avais pas de capacité à stretcher cette période-là, puis rendre ça très stratégique, puis me poser des questions de fond, puis être comme... Puis aussi, j'avais pas la capacité de comme... J'avais pas les outils pour me dire, bon, ben là, je vais l'essayer, puis si ça me convient pas, je vais me retrouver un travail. Fait que là, je me suis mis les pieds dans le Renaud-Bré. Puis au début, c'était vraiment le fun, puis genre, j'adorais ça, puis tout ça. Il y a eu une période qui était vraiment comme positive, parce que j'étais dans un certain département, parce que... Pour plein de raisons, là. Genre, j'aimais mes collègues de travail, puis je travaillais à moitié la semaine, à moitié la fin de semaine, puis là, les gens de fin de semaine, c'était comme mes amis, fait que je travaillais comme la moitié du temps avec mes amis, fait que c'était le fun. Tu sais, on s'entend, c'est pas une job très valorisante, le travailler chez Renaud-Bré, dans le sens que, oui, c'est valorisant parce que j'étais comme, je travaille dans une librairie, j'aime la lecture, blablabla, mais je veux dire, c'était pas comme une job de vie, c'était plutôt comme une job alimentaire d'étudiant. J'avais comme, 23 ans quand j'ai été engagée là. Puis, mais de la minute que c'est devenu vraiment plus le fun, c'est devenu désagréable, j'avais pas la capacité de faire mon exploration, elle est terminée, cet endroit-là ne me convient pas, je vais aller chercher quelque chose ailleurs. Parce que là, retomber dans je ne sais pas ce que je veux faire, faut que je me trouve une autre job, je vais-tu être à la hauteur, là, je vais me retrouver dans un autre endroit où est-ce que... Puis là, j'ai trouvé le fondement de tout ça, c'est l'affaire des attentes. J'ai tout le temps peur que les gens aient des attentes par rapport à moi. Fait que je vais toujours aller chercher des endroits où est-ce que les gens ont pas beaucoup d'attentes ou ne doivent pas avoir beaucoup d'attentes ou... Parce que j'ai tellement peur de les décevoir et de me décevoir. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de growth à avoir dans des jobs de service à la clientèle d'étudiants. Tu sais, pour certaines personnes, peut-être ça peut convenir. Pour moi, dans mon histoire, j'ai appris très vite que ça me convenait pas, puis je continuais de faire ça, puis je continuais de mettre les pieds. Tu sais, après ça, j'ai quitté le Renaud-Bré, puis je suis allée travailler dans une institution financière au centre d'appel. Le centre d'appel, c'était vraiment pas pour moi. Là. Je détestais ça, j'ai détesté chaque seconde que j'étais là.
Mais aussi, en même temps, il y avait plein de côtés positifs dans le sens que le salaire était vraiment bon. Les horaires, je travaillais juste 5 heures par jour. Je faisais du 25 heures. Fait que ça me j'ai tout pu faire la cohorte complète de Daniel Fichot en travaillant chez Desjardins. Le salaire était vraiment bon. J'ai pu tout payer ça, le 5 000 $ de l'année de Daniel Fichot, puis tout ça. Fait qu'il y avait plein d'avantages. Puis aussi, je n'étais pas capable de... Comme la situation chez Renaud-Bré, c'est, avec du recul, j'aurais dû quitter vraiment plus vite ou mettre mes limites vraiment plus vite. Et deuxième chose, c'est que quand je suis inconfortable et je commence à me sentir incompétente, il faudrait que j'aille la capacité d'aller chercher des outils pour me rendre compétente. Parce que là, ça a enclenché une espèce de forme de fuite, là, où est-ce que je me sentais incompétente, là, je me cachais. Puis là, c'est devenu que là, les gestionnaires avaient de plus en plus d'attentes envers moi, puis là, j'y répondais pas. Puis là, c'était comme dans mon cercle vicieux de schéma de les gens ils ont des attentes, je suis pas capable d'y répondre, les attentes sont trop élevées, gna gna gna. Mais tu sais, comme les attentes étaient pas comme démesurées, là, c'était juste comme place des livres. Mais moi, j'étais comme, je connais pas bien mon alphabet, puis là, j'ai peur de faire des erreurs. Puis là, d'un coup, qu'ils savent que, genre, je fais pas bien la différence entre différentes sections. Tu sais, comme, il y avait plein de choses qui étaient des micro-choses que j'arrivais pas à passer par-dessus. Mon anxiété était telle que c'était débilitant, genre, puis là, je fuyais, tu sais, j'étais comme juste... Fait que de deux choses. Reconnaître quand ça me convient pas, même si c'est à la base, c'est quelque chose que j'ai choisi puis je voulais aller là, je peux aussi me rendre quelque part puis me rendre compte que ça me convient pas. Fait que j'ai la capacité de retourner dans une période inconfortable, c'est-à-dire je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, de me poser des questions, de gna pour trouver un autre emploi. Je peux faire ça maintenant. Et aussi de dire... reconnaître rapidement le début d'un inconfort de « oups, là, je pense que je glisse dans l'espèce d'identité d'incompétente, puis là, il faut que je sorte de là, il faut que j'aille chercher des outils, il faut que je m'informe plus, il faut que... » Tu sais, c'est ça. Puis là, il y a une autre expérience de travail qui m'a pop-up dans la tête, que j'ai travaillé pas longtemps dans un Scores. Puis là, dans ce Scores-là, j'ai fait... Je sais pas si vous avez lu le livre d'Amélie Poulain, là, parce qu'elle se fait engager au Japon dans une compagnie, puis au début, genre, elle a un poste, puis là, elle est tout le temps rétrogradée hiérarchiquement de ses postes parce qu'elle est incompétente, puis là, elle finit par nettoyer les toilettes. J'ai vécu exactement la même chose dans un Scores sur Sherbrooke, dans ma vingtaine, où est-ce que je me suis fait engager là, en disant que j'avais de l'expérience de serveuse, ce qui était vrai parce que j'avais travaillé dans des cafés, mais de l'expérience de serveuse de café puis de restaurant, c'est pas la même affaire. Puis surtout un Score, c'est un high volume, tu sais. Fait que là, ils m'ont essayé comme serveuse, puis là, dès la première journée, ils se sont rendus compte qu'elle a genre zéro expérience de serveuse, elle est vraiment pas bonne. Fait que là, ils m'ont mis au bar. Puis là, au bar, j'échappais tout le temps des drinks. À un moment donné, j'échappais un drink dans le bassin de glace. Fait que là, il y avait de la vitre cassée dans la glace. Il a fallu qu'ils vident tout le bassin de glace. Puis je travaillais avec le propriétaire du restaurant à ce moment-là. Fait que là, j'étais tellement stressée quand puis là, après ça, j'ai été à l'accueil. Fait que là, je mettais les gens dans les sections, puis je nettoyais, genre, les tables. Fait que, tu sais, j'étais vraiment rétro. Puis à la fin, à peu près la seule tâche qu'ils me donnaient à faire, c'était, genre, nettoyer les toilettes. J'étais vraiment une nuisance, là. J'échappais plein d'affaires, j'avais les mains pleines de pouces parce que j'étais tellement stressée, parce que je mettais tellement... parce que j'étais comme là, ça, c'est une job vraiment payante. Il faut que je devienne bonne à faire ça, mais j'aime pas ça. Puis là, c'était comme... C'était trop stressant pour moi. J'arrivais pas à mettre les choses en petit volume. Tu sais, tout le volume était... Tout était élevé au niveau du stress, là, comme juste gérer la vaisselle, j'en échappais plein. Je pense que j'ai dû casser toute leur vaisselle pendant... Je cassais à peu près genre 4 assiettes puis verres par jour. Puis là, il y avait une serveuse qui m'avait regardée à un moment donné pendant son heure de lunch, puis elle était venue me dire « T'es vraiment stressée, puis t'es tellement stressée que t'échappes des affaires. Je veux juste que tu saches que t'es vraiment bonne à ta job. » Puis là, je me suis mis à pleurer, genre. Mais t'es comme, t'essayes trop de bien faire. Tu sais, j'empilais les affaires haut, parce que j'étais comme, il faut ramasser le plus rapidement possible. C'était ma seule façon d'aider les gens. C'était comme, OK, mais je vais ramasser vraiment vite d'abord, parce que j'avais pas été bonne comme serveuse, j'avais pas été bonne au bar. Les filles du bar, ils me haïssaient pour mourir. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est que des fois, je me mets les pieds dans un endroit et rapidement, et je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais rapidement, je sens que les gens ne m'aiment pas.
Puis là, je reste là, puis là, j'essaie de faire comme, OK, ben je vais tout faire pour me faire aimer, mais ça marche jamais, genre. Mais je me faisais vraiment haïr des filles au bar, puis comme, je sentais la charge, genre, émotionnelle de haine envers moi. Fait que ça me faisait, genre, perdre mes moyens, puis tout échapper, puis là, je me rappelle à cette job-là, j'étais comme là, je vais briser ça, le cycle là, de l'incompétence. Puis là, eux, ils me criaient tout le temps après parce que je connaissais pas les recettes de drinks puis de desserts par cœur. Genre, OK, le pudding chômeur, on le met 15 secondes dans le micro-ondes. OK, telle affaire, c'est genre tant de secondes dans le micro-ondes. OK, le drink, c'est tant de jus de ça, puis de jus de ça, puis de tel alcool. Puis tu sais, je buvais pas d'alcool à l'époque. Fait que là, j'étais toute confuse, je savais même pas. Genre, à un moment donné, j'ai demandé à mon boss, c'est-tu du rhum, ça? Puis c'était comme clairement de la tequila, genre. Fait que les gens, ils pensaient que j'étais ortho, là, de travailler là. Puis je le savais. Puis on dirait que plus que j'essayais de faire des choses pour prouver que j'étais pas ortho, puis là, il y avait une fille qui, à un moment donné, qui était comme, bon, là, il faut vraiment faire quelque chose avec toi. Fait que là, tu vas partir avec les listes de recettes. Tu vas tout prendre ça ce soir, puis tu vas étudier ça chez vous. Puis là, quand tu reviens demain, il faut que tu saches tout par cœur. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, j'avais mis ça dans mon sac, j'étais partie chez nous, puis là, j'avais étudié toute la soirée, genre les drinks, puis toutes les affaires, puis genre combien de temps dans le micro-ondes, puis blablabla. Parce que c'est vraiment dangereux de mettre un pudding au chômeur. Ça a l'air con, là, mais si tu mets un pudding au chômeur, genre ne serait-ce qu'une seconde de trop, comme la personne qui va le manger va se brûler au 3e degré, là. Il y a des... Surtout, plus c'est sucré, plus les desserts sont sucrés. Faut pas que tu les fasses chauffer trop longtemps, parce que sinon, là, c'est comme... le sucre, ça brûle, genre. Fait que là, j'avais fait ça, puis là, j'avais tout réécrit, les différentes recettes, puis là, je me les ai tout écrit au propre, genre. Puis j'avais fait, genre, une liste avec toutes les recettes dessus. Puis là, c'était comme... Puis là, je me référais à ça, puis c'était genre... Puis le lendemain, j'étais revenue travailler, puis le boss l'avait jeté. Fait que là, c'était comme... Toutes les recettes étaient dans des cartables différents. Fait que là, il fallait que je trouve le bon cartable pour sortir la recette. Mais tu sais, je les savais par cœur, mais en même temps, c'était surtout genre mon aide-mémoire que j'avais fabriqué toute la soirée. Puis j'étais comme... Tu sais, parce que tu peux pas savoir 27 recettes par cœur nécessairement, à part en le faisant, genre. Mais tu sais, au début, j'étais comme dans ma première semaine que je travaillais là. Fait que tu sais, il y a souvent genre une espèce d'attente démesurée. Puis là... Genre, ça me met un stress immense. Puis là... Fait que c'est toujours, genre, naviguer ça. Fait que là, je le sais que c'est stressant pour moi d'être comme... OK, là, je vais aller mettre les pieds dans un endroit où est-ce qu'ils vont avoir des attentes envers moi, que je vais pas être capable d'y répondre. Là, les attentes vont se démultiplier parce que là, ils vont être comme... OK, mais t'étais supposé... Maintenant, t'étais supposé d'apprendre ABC. Puis là, tu sais pas ABC, mais là, il faudrait que tu apprennes... DEF, puis là, mais tu sais pas encore ABC, fait que là, les attentes augmentent, genre. Puis là, je croule sous la pression, genre. Puis là, je m'en vais essayer de postuler dans une job qui est vraiment stressante. Puis c'est comme un des critères, c'est bien gérer la pression. Mais, fait que là, j'essaie de démêler tout ça. Puis là, j'essaie de démêler aussi qu'est-ce qui est là-dedans de... C'était des endroits qui me convenaient pas, ou c'était juste mes traumas qui parlaient, ou c'était un mélange des deux. C'est probablement un mélange des deux, mais tu sais, est-ce que j'aurais dû juste quitter ou j'aurais dû continuer d'essayer de briser le plafond de la compétence, genre d'essayer de m'améliorer, ou c'est juste que c'était pas pour moi, genre je trouvais ça tellement dévalorisant de travailler dans un Scores. J'étais comme pas fière de ça, là, mais j'étais comme en même temps... C'est une job qui est accessible. C'est tout le temps ça, c'est que j'ai tout le temps l'impression que les jobs qui pourraient être intéressantes puis que je pourrais aimer sont pas accessibles pour moi. Fait que je vais aller chercher des jobs qui sont payantes, mais je sentais que je les valais pas. Genre, j'étais comme... Tu sais, j'avais une amie qui était serveuse dans un restaurant hyper chic, là, puis qui faisait vraiment, vraiment beaucoup de sous en pourboire, là. Mais tu sais, puis cet environnement-là était vraiment valorisant pour elle, puis elle aimait full ça, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, moi aussi, je vais être serveuse d'abord, tu sais. Comme, ça a l'air... Puis là, elle était comme, tu sais, il faut juste que, genre, tu sais, puis elle me disait, il faut juste que tu t'habitues, il faut juste que, tu sais, tu gères bien, nanana. Sauf qu'il y a quelque chose entre un restaurant chic, où est-ce qu'il n'y a pas de volume, puis la restauration rapide, où est-ce qu'il y a un high volume. Tu sais, c'est vraiment stressant, le high volume. En tout cas, pour moi,
Après ça, j'ai travaillé dans une pizzeria. Ça aussi, c'était comme un bordel. J'arrivais à la table aux clients, puis comme leur soupe était toute dans la soucoupe alentour, parce que genre la soupe, elle avait renversé. Parce qu'en m'en venant, j'étais tellement stressée avec mes 2 soupes que genre j'en renversais partout. Comme... J'ai plein de petites expériences de travail comme ça, où est-ce que c'était comme... OK, ben d'abord, la restauration, c'est pas pour moi. Fait que là, c'était comme un autre échec dans mon bassin d'échecs. C'était comme, OK, les magasins, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. OK, les restaurants, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Fait que là, j'étais comme, OK, là, après ça a été, OK, mais là, les bureaux, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Mais là, c'est comme, OK, mais c'est quoi le genre de job qui est valorisante, puis qui est payante, puis que je peux faire, puis que je peux aimer? Tu sais, c'est comme, c'est ça la question. C'est genre, j'ai pas l'impression que ça existe. Mais dans le fond, c'est juste que je me suis jamais forcée à réellement aller voir une orientrice, voir c'est quoi mon profil RIASC. Après ça, voir c'est quoi les options par rapport à ça. Puis essayer de voir comme c'est où que ça l'a cloché. Puis ce que ça l'a cloché, c'est que mon profil RIASC dit que je suis sociale en premier. Fait qu'il faut que j'aille dans des endroits que c'est de prendre soin des gens. Ça a l'air d'être la restauration, mais la restauration rapide, c'est pas tant ça. En tout cas, puis c'est comme, tu sais, quand t'as pas d'expérience dans ton CV, c'est très difficile le travail. Puis là, je me rends compte, OK, là, j'ai vraiment, genre, passé beaucoup de temps à nettoyer mes traumas, beaucoup de temps à faire de la thérapie. Puis des fois, j'en veux là, à l'univers, là, parce que je sais pas à qui en vouloir vraiment, mais parce qu'avant, j'en voulais à mes parents, puis là, j'ai passé cette phase-là, on dirait, parce que je suis comme... Tu sais que ça revient à moi, mais dans le sens où, vu que j'ai eu cette enfance-là, dans mon enfance, non seulement la façon que mes parents se sont occupés de moi, c'était pas adéquat, mais en plus, c'est que ça m'a pas appris les affaires de base dans la vie, comme comment explorer, puis comment on se respecte soi-même, puis qu'on fait des choses qui nous conviennent à nous, puis qu'on se dirige vers les bons endroits, puis tu sais, comment devenir un adulte. T'sais, tout ça, ça fait partie de la vingtaine, ou de l'espèce d'exploration de je vais aller checker, voir qu'est-ce qui me convient, puis je vais aussi en parallèle avoir des buts à plus long terme pour focusser sur quelque chose qui va me rapporter plus comme dans ma trentaine, mais je vais commencer à mettre la table tout de suite sur ça. C'est que j'ai comme un peu fait ça, mais pas dans la... Tu sais, il me manquait des morceaux, genre. Et j'ai passé beaucoup de temps à rattraper mon enfance, à réapprendre, à désapprendre tout ce que j'ai appris, à réapprendre d'autres choses. Puis là, mon psy était comme, c'est ça, c'est que... Tu t'as pas appris les affaires de base qu'un enfant est supposé d'apprendre quand il a 3 ans, genre comment gérer sa colère. Puis là, à 40 ans, il faut que tu le fasses, genre. Puis là, mettons, dans ta vingtaine, ben, t'étais pas dans une position à apprendre à explorer le milieu du travail puis comprendre comment ça marche, se builder une carrière. Puis je le sais que je suis pas toute seule, là. Je le sais que mon expérience n'est pas du tout unique. Il y a plein de gens, puis que les gens, il y a plein de rebondissements dans nos vies qui font que les gens peuvent se divorcer à un moment donné puis devoir avoir l'impression qu'il faut qu'ils recommencent à zéro, ou de faire toutes des études super longues dans quelque chose puis de se rendre compte finalement, en bout de ligne, quand tu le fais pour de vrai, que ça te convient pas. Puis là, il faut que tu... Il y a plein d'endroits confusants comme ça, mais on dirait que j'ai jamais appris à passer ces étapes-là, puis j'ai jamais appris que ça faisait partie de la vie, puis il fallait pas que je fasse comme ça doit être moi le problème. Parce que ça a créé un problème que j'étais tout le temps comme mais ça doit être moi le problème. Là, j'ai un problème, mais je suis pas compétente. J'ai pas de compétences dans rien. Fait que là, j'arrivais pas à sortir de ça. Fait qu'à chaque fois que je sautais d'une job à l'autre, j'allais prendre la job qui était la plus accessible puis la facile à prendre pour moi. Puis ça me convenait jamais. Genre, c'était comme une incompatibilité. Et là, j'essaie de pas faire ça. Sauf que c'est difficile parce que c'est comme... Et là, j'ai pas d'argent. Un moment donné, il faut que j'en trouve une job. Puis là, j'ai une famille, puis là, j'ai un chum que, tu sais, lui aussi, il est stressé. Puis là, moi, je suis supposée de l'aider en ayant une source de revenus de l'extérieur pour que ça l'abaisse son stress. Fait que là, j'essaie de faire des tâches, puis de faire des tâches pour appliquer sur des jobs qui peuvent ne pas m'intéresser, ne pas me convenir, en me disant...
si j'ai cette job-là, je vais savoir que c'est pour un temps, genre, mettons, restreint ou un temps charnière ou, tu sais, juste pour me sortir de la tête de l'eau en attendant de focusser sur les big whales qui est comme, j'ai quelques leads de trucs que j'aimerais vraiment faire. Fait que là, mais ça peut être plus long parce que ces jobs-là, bon, ils sont moins accessibles parce qu'ils sont plus payantes. Fait que là, c'est comme, OK, fait qu'il va falloir que je fasse les deux en parallèle, que je fasse comme peut-être appliquer sur des jobs qui me conviennent moins, puis les avoir en peut-être pour un temps court, mais en même temps, puis là, je suis comme, oui, mais tout ça, ça reste en ce moment conceptuel, puis dans ma tête, parce qu'il n'y a rien de concret dans la réalité. Fait que je suis comme, je veux bien travailler avec la réalité, parce que c'est ça, se nettoyer de ces traumas, c'est de revenir 100% dans la réalité, puis comment qu'il dit, mon psy, de composer avec celle-ci. Il dit tout le temps, composer avec celle-ci. Celle-ci étant la réalité, là, de composer avec la réalité telle qu'elle est, genre. Mais sauf que comment qu'on fait quand c'est... Là, tout le monde a vécu des affaires de même, là. Comme, par exemple, se trouver un chum, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu sais, là, tu vas envoyer plein de perches, puis là, tu vas avoir des dates, puis là... Mais il y a tout comme un processus de exploration inconfortable, de genre, je le sais que je veux être avec quelqu'un, je le sais à peu près quel genre de personne je veux être, je le sais un petit peu quel genre de personne je veux pas être, là, j'explore d'autres options, puis là, tout ça est comme... Fait que là, je sais pas comment faire pour me sentir confortable dans l'inconfort. Fait que là, mon psy a juste dit, il faut que tu sois à l'aise avec l'inconfortable, il faut que tu le reconnaisses comme étant tel. C'est-à-dire, là, en ce moment, tu es dans une période inconfortable, bitch. That's it. Deal with it. Ça va être inconfortable jusqu'à temps que tu sois confortable dans une nouvelle job. Fait que c'est beaucoup d'étapes. Fait que en ce moment, c'est beaucoup tout dans ma tête, puis dans mon... Je me couche le soir, puis là, je suis brûlée parce que j'ai pensé à ça toute la journée, in the back of my mind, genre. Puis là, j'essaie de contrôler, de limiter la quantité de podcasts puis de vidéos que j'écoute, mais là... Puis là, genre, de pas manger mes émotions, puis là, de ci, puis là, de ça, puis là, pas me chicaner avec mon chum pour ça. Fait que là, j'essaie de tout, comme, faire en sorte que le bateau, il coule pas trop. Puis là, je fais mes petites étapes, genre, à tous les jours, j'applique sur des affaires. Pas tous les jours, là, mais tu sais, comme... Là, il y avait comme un boost parce qu'il y avait plein d'affaires à appliquer. Là, j'ai appliqué sur les affaires, là, pas de nouvelles. Là, c'est comme, OK. Fuck, c'est rough en esti, là, c'est tough, là. OK, on recommence, on regarde des jobs. OK, fait que là, la liste de jobs qui est intéressante, j'ai postulé dessus. Pas de nouvelles. OK, fait que là, on postule sur des jobs que ça me tente pas d'avoir. Je vais porter mon CV à la boulangerie du quartier que je sais que, genre, le propriétaire écrit tout le temps à ses employés. Comme... Puis en attendant, mon chum, il est comme, non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Mais là, on est comme, OK, fait que là, on va continuer de travailler sur la business, puis continuer de décrocher des contrats. Puis là, les contrats qu'on était supposés d'avoir, qui étaient supposés d'être payants, là, finalement, ça se passe pas comme on veut, parce que là, il y a eu des affaires qui étaient en dehors de notre contrôle, c'est-à-dire la business, elle a eu des... Elle a eu des quotes de réparation qui sont vraiment, vraiment plus chères que ce qu'ils pensaient. Ils ont moins de budget. Là, oups, le marketing va passer en dessous du tapis. Là, oups, il y a eu des... ça a été flood d'eau. Fait que là, il faut qu'ils réparent les fuites d'eau, puis peut-être qu'il va y avoir de la moisissure. Puis là, c'est comme ça, c'était en dehors de notre contrôle. Puis là, oups, ça nous échappe. Là, il y a un autre contrat qui a un 3000 sur la table, qu'on a fini le contrat, mais qui n'est pas capable de rejoindre le client. Fait que là, c'est comme, bon, il y a ce 3000-là qui est sur la table, qui dort, puis là, pas capable, là, fais des suivis, un moment donné. Puis là, tout est en attente, là. Je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Ça, c'est la vie. Je veux bien composer avec celle-ci, là, mais un moment donné, là, c'est comme... Je suis arrivée au bout de mes ressources, là, Puis là, c'est comme, OK, être patient. Bon, ben là, je vais être patiente pour un bout. Puis là, je vais me mettre des affaires un petit peu plus loin. Je vais me dire, OK, la semaine prochaine, si j'ai pas eu de nouvelles sur ça, bon, ben là, je vais faire telle affaire. Mais là, j'ai pas le choix d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. OK, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux continuer mes projets personnels, continuer de travailler sur mes bilans, continuer de faire d'autres choses. OK, bon, mais je vais me concentrer là-dessus. Mais là, en même temps, je suis comme, c'est quoi? Les étoiles? C'est quoi? L'astrologie, c'est quoi là, cette espèce d'affaire-là d'attente? Il n'y a rien qui débloque, là. Là, il n'y a rien qui débloque. Puis là, c'est comme, faut que ça débloque, là. Puis là, je fais plein d'affaires, mais ça débloque pas. Mais je le sais que dans ma vie, cet endroit-là, inconfortable, j'ai été dans cet endroit-là, je le connais, c'est connu pour moi. Je suis comme, I've been there before. Ça a toujours fini par... Ça l'a jamais pas débloqué, ça a toujours fini par débloquer.
Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on attend, puis on profite de notre vie en attendant. Fait que là, j'essaie de faire ça, puis là, oups, quand je fais ça, je suis comme, oups, la culpabilité monte, tu sais. Là, hier, je suis allée voir mon psy. Après mon rendez-vous, que c'était comme, waouh, célébration, on a fini. Tu sais, j'étais comme, waouh, ça a fermé le cycle de je répare mon enfance. Là, ce chapitre-là est terminé. J'ai réparé mon enfance. Maintenant, j'ai juste à rapatrier mes choses puis dire, OK, comment que je vais diriger le restant de ma vie maintenant que ça, c'est fait. Ça a pris du temps, j'ai 40 ans. Mais OK, ça, c'est fait. C'est mon psy, il me rappelle tout le temps. Comme il n'y en a pas beaucoup là, qui ont fait ça à 40 ans. Là. C'est très, très rare, les gens qui ont fait ce travail-là, alors que toi, tu es très jeune pour avoir fait ça. Puis là, je suis comme, OK, je suis toute seule dans ma bubble, là, mais là, ça, c'est fait. OK, c'est fait. Fait que là, je fais... Puis là, j'avais comme envie de célébrer. Puis j'étais comme, je vais aller faire mes sourcils au fil. Fait que là, j'étais allée faire mes sourcils au fil. Puis là, pour payer, je donne ma carte de crédit. Puis là, l'anxiété monte. Je suis comme, j'ai toujours pas de job. Là, comment je vais payer ma carte de crédit? C'est 10$. Mais là, là, j'aurais peut-être dû attendre ce 10$-là. Mais là, en même temps, si je me mets à avoir plein d'entrevues, c'est mieux que j'aille des beaux sourcils bien groomés que, genre, 2 espèces de caterpillars, genre, ici, puis comme un mono-sourcil. Puis, tu sais, je m'en vais pas postuler pour être Frida Kahlo, là, on s'entend. Fait que là... OK, on va groom ça. Mais là, je suis comme... OK, puis là, j'étais comme, je vais aller profiter de ma journée, je vais aller chez Joe Fresh. J'adore le Joe Fresh, je vais aller chez Joe Fresh, magasiner. Là, je suis comme, non, on peut pas faire ça. OK, je vais retourner chez nous, voir mon chum, puis là, on va parler de nos problèmes, puis là, il y aura pas de célébration. Puis là, j'étais comme, ouais, bitch, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là, je suis revenue à la maison, là, on a parlé dans le lit, puis là, ça nous a aidés, pas aidés. Puis là, après ça, j'étais allée chercher ma fille à la garderie, après ça, toute la routine de dos, puis tout ça. Puis là, finalement, à matin, je me suis levée avec l'anxiété, là, dans le tapis. Là, j'étais comme, OK, hier, il n'y a rien qui a été utile qui a été fait. Non, c'est pas vrai. Je m'étais donné une tâche à faire, c'était de trouver un numéro de téléphone pour faire un suivi par rapport à une demande d'emploi. J'étais comme là, si j'ai juste un numéro de téléphone, je peux m'asseoir dessus parce que je suis comme, ouais, je sais pas si je veux déranger les gens pour ça, mais là, je suis comme, OK, je vais me donner une date la semaine prochaine. Si d'ici là, j'ai pas eu de nouvelles, je vais comme essayer de faire des démarches pour voir si je peux targeter ça, mais je sais pas si vous, là, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez des périodes de même? Je sais qu'il y a plein de sortes de périodes là, en ce moment. Tout le monde vit tout seul dans son silon là, de difficultés, mais puis honnêtement, je sais plus ou moins comment gérer ça. Puis mon psy était comme, là, parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour t'aider? Fait que là, je liste toute l'affaire. Je parle à mes parties émotionnelles. Je reviens dans mon corps. Je me fais une liste de tâches à accomplir par jour, de genre, de micro-affaires qui doivent avancer. Comme là, j'ai pris un rendez-vous pour me faire couper les cheveux parce que je trouve que j'ai l'air d'un épagnol, un épagnol itinérant. Là. Ces cheveux-là, ça n'a pas d'allure, ça me prend une coupe. Puis là, j'ai eu un peu d'argent à Noël en cadeau. Fait que là, j'avais mis de côté pour dire je vais me payer une coupe de cheveux parce que ça, c'est utile. Surtout, si t'en as une bonne, après ça, genre, tes cheveux, ils repoussent puis c'est long avant que t'as besoin d'en avoir une autre, tout ça. Fait que j'aime quand même mes cheveux longs. C'est juste que j'ai pas de volume sur le top. Fait que là, je veux aller me faire couper les cheveux pour avoir plus de volume sur le top, plus de volume. Moi, je veux toujours plus de volume. Puis je veux qu'ils soient comme sains et en santé. Là, je les ai coupés moi-même, fait qu'ils sont comme vraiment tout croche. Puis là, j'étais comme là, si j'ai plein d'entrevues, je veux ça. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous. Mais j'ai pas de rendez-vous avant le 31 mars pour un spécialiste de cheveux frisés parce qu'à chaque fois que je fais pas ça, après ça, je le regrette. Fait que là, c'est comme des démarches de même. Là, je suis comme, OK, des démarches pour dépenser de l'argent, mais dans le fond, si j'ai pas fait de démarches pour rentrer de l'argent, mais là, en même temps, comme ça en fait partie, c'est comme une stratégie, genre. Puis là, je suis comme, tu sais, si j'arrive en entrevue puis je me sens bien dans ma peau, je risque de mieux me présenter, je risque de plus... Mais en tout cas, peut-être que je me dis ça. Non, ça fait partie de ma stratégie, je l'assume. C'est peut-être pas la meilleure affaire, mais je suis comme, il faut que je fasse des choses. Fait que là, je dis tout ça. Puis là, à la fin que j'ai dit tout ça, parce que je fais quand même beaucoup de choses pour m'aider, tu sais, comme là, j'en parle avec mon chum, tu sais, comme à tous les jours, on fait le point sur le niveau de stress, puis pour pas que je déborde sur lui ou que lui déborde sur moi, puis là, c'est des vases communicants, fait que là, on est très, pas compatibles, oui, on est très compatibles, mais on est très, tu sais, on s'entretient l'un l'autre dans notre stress, puis c'est très contagieux, genre. Fait que, faut en parler, tu sais, pour pas que je suis en train de manger mes émotions dans la cuisine, puis là, il vient me poser une question complètement legit, puis là, j'écris après parce que je suis comme, tu me déranges, parce que dans le fond, je voulais genre me cacher avec ma honte, puis genre,
ma barre de céréales, genre, je sais pas. En tout cas. Mais tout ça pour dire que à la fin, il était comme... Fait que là, bitch... Non, il a pas dit bitch, évidemment. Mon psy est très professionnel, il a pas dit ça, là, mais ce qu'il voulait dire, puis là, je vais vous le dire à ma manière, c'est là, bitch, c'est juste une période inconfortable. Genre, fais ce que tu peux. Mais là, je suis sortie de là, puis ça m'a comme vraiment calmée, là. Puis là, mon système nerveux était comme tout nettoyé, puis... Mais là, à matin, j'étais genre... Instagram, OK. Aller regarder tout le succès des autres pour me sentir genre this big, puis là, ça cercle vicieux, puis là, je suis pas disponible pour mon chum, puis là, il veut qu'on se parle, puis là, je suis comme dans Instagram, puis là, il est comme, qu'est-ce que t'écoutes, qui est vraiment plus important que de m'écouter, puis là, je suis pas capable de décrocher de mon anxiété, mais là, faire une vidéo comme ça m'aide. Ça l'aide. Parce que je dis tout, puis après ça, je le documente. Puis en le faisant, il y a comme le méta, genre la méta-Laurence qui est au-dessus de tout ça, puis qui est comme... Je le sais que dans le futur, à un moment donné, quand je vais être sortie de cette période-là, puis que je vais être fière de l'avoir faite comme ça, puis de ne pas avoir cherché à faire des actions pour me sortir de l'inconfort de cette période-là, puis de me mettre les 2 pieds dans une job que j'haïs, puis que je vais avoir résisté à ça, puis que la période peut-être va avoir été plus longue, mais que je vais avoir fait comme embrace, genre l'inconfort, plus longtemps pour avoir un meilleur résultat. Je vais être très fière de moi. Fait que là, ça je me vois à ce moment-là, puis je suis comme, ah, OK, je reflect back, puis je vais me dire, je suis contente de l'avoir fait comme ça, puis c'est vrai que ça existe, puis regarde où est-ce que ça m'a mené. C'est un peu pour ça l'idée de documenter le réel, puis de mon projet aussi, c'est de documenter toutes ces affaires-là qui vont pas bien sur le coup, puis de les nommer vraiment telles quelles dans l'entièreté de comment que ça va mal, pour que après, je puisse, comme un genre de journal intime, après, je puisse y revenir puis l'écouter. Pour moi aussi, là, c'est auto-masturbation, là, auto-patente, mon affaire, là, un peu, mais auto-méta-analyse un peu narcissique, là, mais comme devant la caméra et devant vous tous. Mais des fois, ça me fait du bien d'y revenir puis d'être comme là, peut-être que je devrais aller genre réécouter mon premier épisode maintenant puis voir tout le chemin que j'ai fait, que j'ai parcouru depuis puis comment est-ce que je suis rendue ailleurs. Mais c'est que les résultats du ailleurs sont pas encore débarqués dans la réalité yet. C'est ça qui est inconfortable. C'est ça que je disais à mon psy. C'est que je suis comme là, en ce moment, je suis encore dans un lit. Tu sais, quand j'ai commencé ma thérapie de EMDR, étape dissociative, dans mes premiers rendez-vous, il y avait toute l'espèce de période où est-ce que j'étais comme, là, il faut que je fasse confiance. Il y avait toute l'espèce de période qui était comme, ah, OK, je suis vraiment contente d'avoir finalement trouvé la bonne technique. Tu sais, il y avait comme un grand soulagement de, OK, j'ai bien fait de continuer de chercher, puis là, je me suis mis les pieds à la bonne place, puis c'était difficile de quitter mon ancienne psy parce que, encore une fois, démarche administrative, période de flou, je savais pas trop, je savais qu'est-ce que je voulais pas comme thérapie, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis là, c'était comme très difficile. D'ailleurs, c'est un beau bilan là, de dire que je l'ai fait correctement. Puis là, je me suis retrouvée les pieds dans un nouveau bureau avec le bon psy, puis là, j'étais comme « yes ». Après ça, il y a eu toute la période de... On a commencé à faire la thérapie, puis là, ça commençait à devenir vraiment tough. Puis là, je me suis mis à douter. J'étais comme, d'un coup que ça marche pas. D'un coup que je fais tout ça pour rien. Fait que là, il fallait que je m'accompagne de la foi, genre. J'ai foi. J'avais pas foi en le processus. J'avais pas foi en moi. J'avais foi pendant une partie du temps. J'étais juste comme, je vais mettre la foi dans mon psy. Je vais être comme... Là, lui, il est intelligent, il l'a fait plein de fois, j'y crois que c'est vrai, puis qu'il a vu des changements dans son bureau, donc ça doit être vrai. Fait que là, j'ai mis ma foi dans ses mains à lui. Puis là, ça m'a accompagnée, mais c'était vraiment tough. Puis là, genre, c'est bon que j'en parle, parce que c'est un bilan, puis c'est un apprentissage d'être comme, regarde, ça l'a... Et aujourd'hui, je suis très, 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 très contente de l'avoir faite, puis je suis comme, c'est fini. Il reste encore des petites étapes à faire, là, mais le gros du travail est fini, puis jamais je reviendrai en arrière. Là, puis je suis comme, j'aurais aimé ça l'avoir fait avant. Mais avant, j'étais pas prête, j'étais pas rendue là, ou je savais pas, ou comme... C'est qu'au final, je suis tout le temps comme... On dirait que les affaires, ils finissent par se passer quand même comme ils devraient. Ça s'enclenche quand même bien, là, tout ça, là. Fait que là, tout ça pour dire que je suis extrêmement, extrêmement fière de moi de l'avoir faite. Puis... il y a un long moment où est-ce que c'était juste comme acte
de foi, là. C'était un acte de foi au début, là. Puis je me rappelle qu'au début, c'était tout mon tagline, là. C'était genre, c'est un acte de foi, ce projet-là. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis là, c'est comme, ah ben, je suis rendue de l'autre bord. Puis là, c'est ça. C'est que je sais pas qu'est-ce que ça fait de chercher un emploi en n'étant pas traumatisée. Parce que là, tous les emplois que j'ai trouvés l'un après l'autre étaient une forme de schéma qui était root and trauma, puis root un petit peu dans moi qui n'étais pas capable de gérer l'inconfort. Fait que, puis là, j'essaie de plus faire ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner trouver un emploi quand tu fais pas ça. Mais mon psy me dit à un moment donné, tu vas avoir assez d'expérience dans ta nouvelle comme vie, genre dans ton nouveau chapitre de vie, pour dire je le sais que ça a tout le temps les meilleures répercussions quand je le fais de la nouvelle façon et non de l'ancienne. Là, je suis encore un peu le cul entre deux chaises, tu sais. J'ai comme un peu envie d'aller postuler au Croissant Monclum pour travailler là pendant 5 ans puis haïr ma vie, juste pour arrêter d'être dans l'attente de « ils vont-tu m'appeler? Je vais-tu répondre à leurs attentes? C'est quand ça va débloquer? C'est donc bien inconfortable? » Fait que là, à un moment donné, je vais avoir assez d'expérience pour dire « non, là, j'y crois. » Tu sais, comme après avoir nettoyé, mettons, la moitié du système, à un moment donné, j'étais rendue comme OK, là, je le sais, c'est quoi les vagues qui vont passer. Je le sais qu'il va y avoir une cloche un moment donné, que je vais frapper un esti de mur. Ça va devenir super difficile de nettoyer mes parties émotionnelles, surtout entre les rendez-vous. Puis après, c'est ce nettoyage-là qui est comme souvent comme l'espèce de trauma fondateur. Après ça, ça va devenir plus libérateur. Puis là, ça va aller mieux pour le temps qui reste. Puis là, après ça, on va passer à une autre partie émotionnelle. Puis tout ça, c'était comme vraiment, vraiment du gros travail, là. Puis ça a donné des résultats qui, en ce moment, sont juste à l'intérieur de moi. Il n'y a rien qui a débarqué dans la réalité encore, c'est-à-dire, tu sais, j'ai pas nettoyé mes traumas puis fait comme « Oh mon Dieu, je suis dans une relation de violence conjugale, il faut que je sorte là. » Oui, il y a eu des actes de violence, mais dans le sens que, comme, il y en a peut-être qui font du nettoyage puis qui se rendent compte ma relation était root and trauma, puis là, il faut que je laisse ma personne ou genre whatever, puis que là, tu trouves une nouvelle personne, puis, tu sais, puis là, t'es comme « Ah, OK, c'est vraiment différent quand tu choisis quelqu'un puis t'as plus le trauma initial qui t'a amené à choisir la première personne. » Mais là, ça va être tout ça. Mais tu sais, là, mon chum, il me convient encore full, même que genre notre relation s'est vraiment améliorée. Je me rends compte, OK, j'ai quand même réussi à me bâtir une vie assez sécuritaire puis assez stable de famille. Là, je suis juste comme, il me manquait le morceau sécurité financière. Puis là, je suis comme, OK, ça, c'est un gros morceau pour moi. Je suis très inconfortable. C'est ça, je me rends compte dans ma vie que j'étais toujours moins inconfortable de travailler pour très peu d'argent. J'ai un inconfort à faire de l'argent. Je suis capable de faire beaucoup de choses en bénévolat, puis de sortir. C'est comme si, en bénévolat, il n'y a pas d'attente. C'est comme si, pour moi, l'aspect financier vient avec un esti de factures à payer, puis des attentes, puis là, je sais pas si je vais y répondre, puis là, ça devient dévalorisant si je suis pas capable d'y répondre, tout ça. Fait que, il y a comme un aspect de je suis inconfortable avec faire des sous. Les jobs qui étaient finalement... Après passer l'inconfort du début, là, puis de juste persévérer, il y a beaucoup de jobs qui auraient pu être une bonne source financière, puis que finalement, j'ai quitté trop tôt parce que je frappais le mur de l'incompétence, comme les jobs de restauration, tu sais. Si la job de restauration, c'est un outil pour obtenir autre chose puis pour faire autre chose, ça peut devenir un bon outil, tu sais, comme tu as besoin de travailler 2 jours dans ta semaine pour être confortable. Par exemple, tu sais, à l'époque, dans ma vingtaine, quand j'aurais pu, genre, travailler, tu sais, si j'avais été capable d'être serveuse au gros volume, j'aurais été capable... Mais tu sais, ça m'aurait peut-être pris des années, là, de me rendre là, mais j'étais comme... J'avais pas le sentiment d'avoir assez de valeur pour le mériter, je pense. Puis je voulais rester dans l'identité de « Non, moi, je suis une artiste qui struggle ». Il y avait beaucoup de ça, beaucoup de trauma de ça dans ma famille, du côté de mon père. Mon père, c'est un peintre, il a fait ça toute sa vie, il a tout le temps été pauvre, il a pas vendu de toile. C'est le cliché de l'artiste peintre incompris. Puis mon grand-père, il était vendeur de frigidaire, puis il faisait aussi de la peinture la fin de semaine, puis il avait vraiment, vraiment beaucoup de talent. Puis il avait dit à mon père « Tu peux pas faire ça, tu vas être pauvre toute ta vie. » Puis là, finalement, c'est ça qu'il a fait. Puis il y a plein
trauma de ça, de garder l'identité de non, moi je vais être quelqu'un qui struggle parce que ça a de la vertu. C'est vertueux d'être un artiste qui a une qualité artistique mais que personne ne voit. Genre, c'est comme d'être trop intelligent pour les masses. C'est ridicule. Quand j'en parle, je suis comme, c'est complètement ridicule. Genre, c'est que un fantasy world, puis genre, tout ça dans la réalité, ça n'a aucun rapport, là. Tout ça peut être fait en même temps, c'est toute une stratégie, c'est tout... Puis là, dans mon nouveau chapitre, je suis plus prête à dire « Non, moi, je veux juste être une artiste qui struggle, puis je ferai pas de sous, puis tout ça. » Je suis comme « Non, bitch, moi, je veux des REER. Je veux, genre, avoir une retraite. Je veux, genre... aller travailler à des tâches dans ma journée, puis revenir chez nous, puis avoir plus d'énergie parce que je suis contente d'avoir accompli des choses dans ma journée qui m'ont fait sentir valorisée. Puis avoir des projets artistiques pareils. Fait que là, je trouve ça... C'est difficile de trouver une job quand tu as plusieurs comme genre de critères. Un peu comme quand tu trouves un... Si tu prends n'importe qui passe dans tes relations amoureuses, sûr que tu n'auras pas la même qualité que si tu as quand même genre une stratégie de... Moi, c'est ce genre de personne-là que je voudrais avoir. Là, je le sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de discours en ce moment sur il faut avoir des hauts standards, puis nanana, puis des fois, ça l'aide pas tant que ça, puis des fois, c'est peut-être pas la bonne réponse. C'est-à-dire que quand tu as trop des hauts standards, fait que, tu sais, je vais pas me trouver une job à 300 000 non plus, là, mais j'essaie de focusser sur les bons paramètres, c'est-à-dire aimer ça, me sentir valorisée, puis que ça soit payant. C'est dur. OK, bye!